Et salut à tous, c'est Raphaël pour Top for Fun et aujourd'hui vidéo de test du Nokia X. Alors le Nokia X, c'est le fameux Nokia sous Android, même si Nokia ne communique pas vraiment sur le fait qu'il soit sous Android. On a en tout cas eu pas mal de fuites et de rumeurs avant qu'il sorte, hein. C'est le fameux projet Normandie, donc Nokia Normandie, qui arrive donc sous Android. Nokia X, faut savoir que c'est une famille de téléphones maintenant, donc c'est la gamme Android. En tout cas officieusement, puisque voilà, comme je vous l'ai dit, Nokia ne communique pas là-dessus, on n'a aucun logo Android. Donc c'est une famille Nokia X, on aura le Nokia X Plus et le Nokia XL. Donc je vais vous présenter tout de suite en gros la gamme. Donc le Nokia X, c'est celui qu'on va tester aujourd'hui, c'est le plus entrée de gamme. Donc c'est de l'entrée de gamme de chez Nokia. On a également le Nokia X Plus qui s'avère en fait être un Nokia X. C'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'il devrait normalement ne pas être disponible en France, puisque c'est uniquement un Nokia X avec un tout petit peu de RAM. Alors c'est pas plus de RAM suivant le palier traditionnel, hein. On passe pas de 512 à 1 Go ou de 1 Go à 2 Go. Là c'est vraiment quelques MO de plus, hein, donc ça se joue vraiment à rien. Et en fait, dans le X+, on aura dans la boîte une micro SD offerte. Donc c'est vraiment un Nokia X. Et on aura par contre le Nokia XL, qui lui par contre sera complètement différent, qu'on testera sûrement. Donc voilà, donc c'est la nouvelle famille de Nokia. On a les achats qui sont sous achat. On a les Lumia sous Windows Phone et on a maintenant les Nokia X qui sont sous Android. Alors, on va commencer par un rapide déballage pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc on a bien sûr le téléphone et on retrouve tout simplement en fait dans la boîte un kit piéton. Et d'ailleurs la boîte est sûrement encore plus simple dans d'autres pays puisque le kit piéton est obligatoire en France. Donc à mon avis c'est encore plus simple pour d'autres pays. Alors, un kit piéton très basique. Et ce qui est bien avec Nokia, c'est que c'est basique mais de qualité. Enfin de qualité, de solide en gros. Donc c'est pas vraiment de la qualité, mais en tout cas c'est du plastique solide, c'est-à-dire que Nokia sait faire, même quand ils font de l'entrée de gamme ou du cheap, ou alors vraiment des accessoires aussi basiques que ça, et bien c'est quand même de qualité. Après c'est très plastique, c'est des écouteurs pas très agréables, on retrouve même pas de télécommande. Voilà, on n'a pas de télécommande pour ne serait-ce que raccrocher, décrocher, donc c'est du très très basique, avec une prise directe, qui est pas coudée. Voilà, ça donne un aspect haut de gamme, bon, ce qui ne l'est pas du tout, hein, mais... voilà, généralement c'est un truc qu'on retrouve sur les écouteurs assez haut de gamme et souvent les entrées de gamme sont coudées. Là voilà, on a un petit côté de chez Apple, hein. Je crois qu'ils sont justement pas coudés les écouteurs d'Apple. Et on retrouve également dans la boîte, il est là-bas parce que je m'en suis servi pour le recharger, un chargeur micro USB qui a la particularité d'être soudé, enfin d'être donc directement intégré. En fait le câble est intégré. Alors point positif, il est long et fin, puisque à mon avis il y a les câbles à l'intérieur de transfert de données qui ne sont pas présents, donc à mon avis donc forcément hein, il est utile que pour recharger, donc le câble peut se permettre d'être très fin. Donc c'est pratique pour transporter. Par contre, bah forcément, hein, vous vous en doutez, on n'a pas de câble USB donc pour le transfert de données. Donc c'est tout pour ce contenu de la boîte. Voilà, donc comme vous voyez une boîte très basique. On va regarder très vite en gros ce qu'on a derrière la boîte, les petites indications qu'on a. On va faire ça très vite parce que forcément on va revenir dessus par la suite dans le test. On a donc un écran, là vous voyez, écran de 4 pouces, WGA, 1 Go dual core c'est le processeur, Wi-Fi 3G, micro SIM, et là on retrouve voilà, GPS, l'appareil photo donc de 3 mégapixels, micro SD, et on retrouve également voilà, écouteurs, et c'est tout. Et vous remarquez qu'on ne trouve pas de marquage Android. Et pourtant il tourne sur Android, c'est assez étrange. Alors il y a certaines parties de la partie hardware que je vais volontairement mettre dans la partie software, parce que si je vous en parle dans le software, je vais être obligé de vous parler du hardware. Donc je vais les garder exprès, parce que je peux pas vous dévoiler le software. Voilà, je vais pas rentrer dans le téléphone. Donc par exemple pour ce qui est des benchmarks, etc., je vais vous en parler dans la partie hardware, puisque ça va être assez compliqué de vous en parler dans la partie software. Et d'ailleurs, vous voyez sur la boîte
que déjà je vous ai dit qu'il était sous Android, et là vous vous dites déjà qu'il y a un petit truc qui cloche, et vous allez voir qu'il n'y a pas qu'un petit truc qui cloche, et c'est pas un défaut, hein, quand je dis qui cloche, c'est vraiment dans la logique. Voilà, du software. Vous allez voir que c'est assez spécial. Donc je vais faire une partie vraiment pure hardware. Voilà, une partie sans aucune entrée. Enfin, je vais essayer puisque je regarde si ça va être possible, mais je sais pas. Donc aucune entrée dans le téléphone. Voilà, on va rester voilà, sur un écran éteint. Alors, tout d'abord, déjà, pour finir cette introduction, on va parler du prix. Il est disponible pour 119 euros. C'est trop cher pour un entrée de gamme. Alors, c'est pas la conclusion, hein, si je vous dis ça, c'est pour vous introduire le vrai prix. Donc, c'est trop cher pour un entrée de gamme. Et ça, Nokia, apparemment, s'en est rendu compte, puisqu'il va être commercialisé partout, normalement, avec une ODR de 20 euros. Donc en gros voilà, c'est symbolique, c'est pour en gros passer sous la barre des 80, enfin des 100 euros pour arriver à un prix de 99 euros. Donc normalement il est disponible à 99 euros, donc sous la barre des 100, enfin c'est en 100 euros en gros, puisque c'est comme d'habitude un joli prix qui termine par un 9. Voilà pour le prix. Et les couleurs, alors là on aura du noir et du blanc, on aura également du vert, très flashy, comme celui-ci. D'ailleurs, je vais essayer d'éviter au maximum de vous montrer vraiment la coque. Enfin, je peux vous la montrer, hein, mais je trouve qu'elle rend assez mal à la caméra. Elle n'est pas très fidèle à ce que c'est. C'est très fluo, c'est très accrocheur à l'œil, voire même très désagréable, hein. C'est des couleurs stabilo. Donc c'est voilà, assez compliqué à l'œil. En tout cas, c'est très fun. C'est Nokia, quoi. Un petit peu comme sur c'est Lumia. Donc c'est vert, on aura également du jaune, toujours fluo bien sûr. Et on aura du bleu, il me semble, peut-être un petit peu moins fluo. Voilà, en tout cas, on est toujours sur des couleurs Nokia, donc très flashy et très fluo. Voilà, donc ça c'était pour l'introduction. On va passer maintenant à la partie hardware. Alors tout d'abord, pour ce qui est de l'esthétique du téléphone, on va commencer par le factuel. Pour la taille, donc les dimensions, on est sur du 115,5 mm de hauteur, on est sur du 63 mm de largeur et 10,4 mm d'épaisseur. Donc en gros, je vous arrondis tout ça, ça fait 11,4 cm de hauteur, 6,3 cm de largeur et 1 cm d'épaisseur. Donc il est assez épais. Après c'est un téléphone compact, hein, puisqu'il est assez petit, mais il est assez épais. Voilà, il a un petit côté brique, ce qui n'est pas plus mal, hein, puisque ça donne une sensation de qualité. Personnellement, il tient bien en main, il est très solide. D'ailleurs, il est assez lourd, hein, pour un téléphone entrée de gamme de petite taille, puisqu'il pèse 128,7 grammes, donc on est au-dessus des 128 grammes. C'est pas lourd, mais c'est lourd par rapport à sa position entrée de gamme, et puis surtout par rapport à sa taille, c'est assez lourd. Alors quand je dis lourd, c'est du lourd positif. Voilà, on a un côté quali, surtout que plastique de Nokia, comme d'habitude, est de très bonne qualité. On a vraiment du très beau plastique quand on sait que c'est un téléphone entrée de gamme. Donc, et quand je dis entrée de gamme, c'est pas de l'entrée de gamme à 150, 200 euros, hein, c'est du vrai entrée de gamme, hein, donc sous les 100 euros. Et on a du très joli plastique qui est un petit peu soft touch, et c'est du vrai soft touch. Enfin, c'est du soft touch poli, c'est-à-dire il est intégré au plastique. Donc on n'a pas un revêtement supplémentaire comme on peut retrouver sur certains Nokia ou comme le Nexus 5 par exemple, qui sont donc des revêtements mis en usine et donc après ils peuvent s'enlever, ça peut un petit peu partir n'importe comment. Là c'est vraiment du plastique mat, donc c'est très joli, et ça fait du bien de voir un constructeur qui fait de l'entrée de gamme très bien fini, quand on sait que voilà, certains concurrents proposent des téléphones quasiment à 700 euros avec du plastique bien plus cheap, en tout cas qui fait bien plus cheap. Voilà, et quand on voit également certains constructeurs qui vont jusqu'à proposer pour leur téléphone haut de gamme à 700 euros des matières comme par exemple du plastique autour, avec une sorte de simplement une peinture argentée pour faire semblant que c'est de l'aluminium, etc. Voilà, donc la Nokia surprend vraiment avec sa finition. Je ne visais bien sûr aucun constructeur en particulier, hein. Alors, on
va parler de l'image et du son. Il a un écran donc de 4 pouces. On est sur un écran de 4 pouces en résolution. Alors on est en dessous du HD. On a une résolution assez standard puisqu'on a du 800 par 480. Donc c'est du 4 pouces 800 par 480. On a 233 ppi, donc pixels par pouce. Et c'est un écran capacitif bien sûr, double point, 2 points. Donc vous avez tout ce qui est relatif avec 2 doigts, c'est-à-dire le pinch to zoom, etc. Donc un vrai écran capacitif assez basique mais qui marche. Donc pour la résolution, elle est basique, mais ça passe parce que l'écran fait 4 pouces. Et parce qu'on est à 233 ppi, alors on est en dessous des 300 qui sont théoriquement visibles à l'œil nu, mais dans la pratique, c'est quand même plutôt joli. On les voit pas vraiment à l'œil nu. Quand je dis on les voit pas vraiment, c'est voilà, quand on le tient à aller à peu près 1 mètre de son visage normalement, dans la vie de tous les jours, on voit pas ça vraiment. Et cette résolution est pas mal aidée par l'écran IPS. On a un écran IPS qui est assez joli. On va voir ça tout de suite, hein, je vais vous mettre des images. Qui est assez joli puisque voilà, on a des bons angles de vision quand même pour un entrée de gamme. C'est rare de voir un téléphone à moins de 100 € avec un écran IPS. Souvent on a des téléphones, bon je pense que vous en avez déjà vu, hein, des téléphones donc entrée de gamme, quand on les prend en main, bon l'écran est à peu près pareil, mais dès qu'on se met à bouger, on voit très vite une perte d'angle de vision, mais assez flagrante. On a vraiment tout l'écran qui se met à devenir avec des couleurs complètement surréalistes. Là on a un bel écran IPS avec des bons angles de vision. Encore une fois c'est par rapport à son prix, hein. Je ne l'ai pas comparé bien sûr avec un téléphone à 700 €, mais j'ai été agréablement surpris par l'écran IPS et la résolution qui est, elle est standard, vraiment il n'y a rien à dire par contre sur ça, du 800 par 480. On est sur du basique sans être du mauvais, sur du 4 pouces. Pour ce qui est des capacités vidéo du téléphone, ça fait partie des choses sur lesquelles je vais vous en parler dans la partie software. Vous allez comprendre pourquoi après, parce que j'ai pas envie de vous montrer encore tout ce qui est software. Alors les performances, on est sur du double cœur, donc c'est un Snapdragon S4, donc dual core 1 GHz. Pour ce qui est de la puce graphique, on est sur de l'Adreno 203. Le tout est épaulé par 512 MO de RAM. Donc là, vous voyez clairement qu'on est sur l'entrée de gamme. On a un appareil photo de 3 mégapixels qui filme, par contre pour les vidéos, là on est fidèle, donc on est synchro avec l'écran, puisqu'il enregistre des vidéos en 480p. Voilà, donc c'est en dessous de 720p. Et finalement, eh bien les vidéos, oui, sont fidèles donc à l'écran, puisqu'on a une résolution de 800 par 480. La résolution est de exactement 864 par 480. Donc c'est clairement fait pour être vu sur cet écran de téléphone. Je vous mets à l'écran là une image une vidéo pour vous montrer que c'est mauvais. C'est l'entrée de gamme, donc forcément. C'est souvent le capteur photo et surtout les vidéos qui pêchent directement, hein, puisque voilà, vous voyez, c'est très lent. On a une saccade, c'est assez étrange, comme si ça laguait. Les vidéos sont vraiment clairement pas exploitables. Au début, je m'y attendais, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi peu exploitable, même sur l'écran du téléphone. C'est-à-dire que parfois on a des téléphones d'entrée de gamme, on se dit c'est vraiment fait pour être sur le téléphone. Si on sort ça sur l'ordinateur, on va voir tout de suite que c'est entrée de gamme, mais sur l'écran ça passera. Là clairement le capteur, même sur l'écran du téléphone, c'est assez terrible, et surtout en vidéo. Je sais pas si vous avez vu là, mais quand même c'est assez catastrophique. Et moi les vidéos vraiment, mais juste n'en faites pas. Il y a un côté latence qui est terrible. En tout cas moi j'ai enregistré des vidéos. J'ai pas compris. J'ai l'impression qu'il y a 10 images par seconde. Voilà. Bon. Et puis bien sûr par contre c'est normal sur l'entrée de gamme, mais la luminosité du capteur en faible luminosité est très vite. Il fait très vite très sombre. Il suffit juste qu'il manque un tout petit peu de luminosité et l'image va être complètement sombre. D'ailleurs il faisait parfaitement jour sur les images que
que je vous ai montré, vous avez vu, il faisait limite un petit peu sombre. Donc voilà, c'est un petit peu, il est un petit peu, voilà, bon. Après, voilà, c'est un entrée de gamme, on va être indulgent. Sinon, alors normalement, je vous parle des benchmarks. Je vais vous en parler dans la partie software. Ça fait partie des 2 ou 3 choses que je réserve, enfin que j'ai décalé dans la partie software. Vous allez également comprendre pourquoi une fois qu'on y sera. Et les jeux aussi, bien sûr. Pour les connectivités. Donc, on va être très factuel là. On est sur sur un smartphone 3G, Wi-Fi, Bluetooth. On a également du GPS, bien sûr du AGPS. On a également une bonne surprise, donc, enfin c'est souvent le cas sur les entrées de gamme, la radio FM. Donc une radio FM classique, une vraie radio FM, qui capte les ondes FM, donc c'est gratuit, hein, ça va pas sur internet. Et on a bien sûr, c'est une radio FM classique, hein, donc c'est les écouteurs, hein, qui font office d'antenne. Donc voilà, donc c'est de l'entrée de gamme, donc forcément les grands absents, on a peut-être le NFC, et surtout la 4G. Voilà, donc il n'est pas 4G. Il n'est pas 4G. Par contre, on a du double SIM. Voilà. Donc ce smartphone est double SIM. Alors il y a un truc à savoir sur les doubles SIM que j'ai pas découvert, mais je me suis rendu compte que c'était une norme en fait. Parce qu'à chaque fois je commençais à me dire mais tel ou tel téléphone double SIM, c'est pas du vrai double SIM, et je me suis rendu compte qu'en fait c'est tout le temps la même chose, donc ça doit sûrement être une norme. C'est qu'en fait c'est pas du vrai double SIM. Alors je vais y revenir là dans 2 secondes. Pour les connectiques, on est sur du USB 2.0, on a un jack 3.5 mm. En stockage, on est sur du 4 Go avec port micro SD jusqu'à 32 Go. Et donc on est sur du dual SIM, mais et comme tous les téléphones, parce que je m'étais renseigné sur le Moto G également, seule la SIM 1 en fait est 3G. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les téléphones dual SIM en fait, c'est pas des vrais dual SIM, dans le sens où, alors là je parle personnellement, je sais pas vous, mais moi quand je vois écrit dual SIM, je me dis tiens, un téléphone dans lequel on peut en avoir 2, donc 2 téléphones en un. Et en fait, on se rend compte que c'est juste les dual SIM, en tout cas sous Android, c'est juste des simples SIM en fait, qui vous offrent la possibilité via un port carte SIM en plus, donc un second port, de recevoir les appels de cette carte SIM. Voilà, mais en tout cas la carte SIM secondaire n'est pas maîtresse en fait. Donc on peut pas surfer sur son forfait 3G, 4G, etc. C'est vraiment que pour l'usage téléphonie. Voilà. Donc c'est un truc à savoir. Donc n'oubliez pas de bien mettre votre vraie carte SIM. C'est assez dommage d'ailleurs qu'on soit obligé de mettre une vraie carte SIM, puisque enfin, moi personnellement, double SIM, pour moi ça devrait être des téléphones double SIM, quoi, on choisit. Là, voilà, le port 2 n'a aucune option en fait, hein, c'est juste téléphonie et bien sûr SMS, mais c'est tout. Voilà donc pour ce qui est de la fonctionnalité double SIM, tout ce qui est de plus basique, et on passe maintenant à la partie software. Alors, pour ce qui est de la partie software, on est donc basé, ce firmware est basé donc sur de l'Android 4.1, et vous allez voir que le mot basé est très important. Donc rapidement, donc pour ce qui est de la surcouche, clairement c'est plus une surcouche, hein, c'est clairement des modifications très profondes. Et pour ce qui est des applications supplémentaires, on en a pas mal, c'est surtout des petits jeux, des petites applications comme Astro, un gestionnaire de fichiers. Voilà. Alors quand je vous dis que c'est Android, il faut savoir que en fait ce n'est pas Android. Donc c'est en fait, il faut savoir que Google en fait développe Android, il rajoute ses services. Et c'est ce qu'on appelle dans le jargon Android finalement. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un magasin et que vous voulez donc un téléphone Android, même si techniquement dans le langage développeur, bien sûr Android, donc ce Nokia est sous Android techniquement puisqu'il reprend le code source d'Android, mais on va pas se mentir, même si on a beau savoir ce que c'est qu'Android, le code source, être un petit peu geek, on va pas se mentir, voilà, quand on veut un téléphone Android, on sait tous que Android c'est pas le code source. Android, c'est l'expérience Android, c'est le Play Store, c'est Gmail, c'est Maps, c'est tout ce qu'il n'y a pas dans ce Nokia X, puisque Nokia y a installé Android, et forcément, alors là par contre ce ne sont que des spéculations, je ne sais pas du tout si c'est le cas, mais comme par hasard, voilà, les choses correspondent, puisque Nokia appartient donc à Microsoft, et Microsoft donc a donc Windows Phone,
un système d'exploitation concurrent d'Android. Et bizarrement, ils sortent Android, alors forcément, c'est pas étonnant, ils sortent Android en masquant que c'est Android. Voilà, c'est-à-dire que on a l'impression qu'il y a une sorte de petite honte, je sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi, mais voilà, donc il n'y a pas Android en fait. En fait, techniquement, c'est pas Android, il faut savoir que si vous n'êtes pas au courant, il n'y a aucun signe d'Android, et ce n'est même pas une surcouche, hein. C'est-à-dire que quand vous allez dans les paramètres du téléphone, il n'y a aucun signe de la version d'Android. Aucun. Vous allez dans à propos du téléphone et vous allez voir qu'il n'y a même pas de version d'Android, hein, puisqu'on est sur du Nokia X plateforme, Nokia X Software Platform. Donc c'est techniquement pour Nokia, c'est pas du Android. Hein. Vous voyez, version du logiciel, on est sur du 10.0.3. Alors à moins que Nokia ait le bras tellement long qu'ils ont eu accès chez Google à Android 10.0. Mais en tout cas, blague à part, puisque bien sûr on est dans les 4, on est toujours dans les Android 4. Quelque chose. Là, voilà, il n'y a même pas de, on n'a même pas de numéro de version. Donc c'est du Android maquillé. Donc gros défaut, on n'a pas le Play Store. À la place du Play Store, on a une sorte de store. Voilà. Et ça fait partie des gros défauts de ce téléphone, puisque aujourd'hui, on veut une plateforme. On veut une sorte de pub, c'est-à-dire quand vous allez dans le métro et que vous voyez ou dehors une pub pour un site de rencontre, un site, je sais pas, un site de vente d'occasion, tout ce que vous voulez, une marque de sport ou quoi, vous voyez en dessous l'application est disponible sur iOS, Android, et ça en fait ça n'existe techniquement pas. Voilà, je sais pas ce que c'est Nokia X Platform. Pour moi, on verra jamais une pub avec écrit disponible sur le market Nokia X Platform. Donc c'est même pas du Windows Phone, c'est même pas l'Android Market, enfin du Play Store. Bon, bien sûr, c'est pas de l'iOS. Donc il y a rien en fait. Le store est désert. Et d'ailleurs, on retrouve, c'est assez drôle, on retrouve Aptoid dans le store de Nokia. Aptoid, c'est un store personnalisable en fait. Vous pouvez rajouter des sources d'applications, donc des adresses en fait, des répertoires d'applications. C'est assez connu des pirates puisque on peut rajouter des sources un peu officieuses vraiment très rapidement pour avoir accès à toutes les applications qui sont normalement payantes. Donc c'est comme si Nokia le savait. Bon bref, il y a un petit côté étrange, en tout cas surtout un côté vide. C'est un entrée de gamme, donc honnêtement, il y a plein de choses que je vais lui pardonner. Mais techniquement, si vous vous y connaissez un peu, hein, pas besoin d'être un testeur depuis 20 ans, si vous vous y connaissez un petit peu en OS, c'est la migraine assurée. Puisque, on va récapituler, en gros, vous allumez le téléphone en fait. Vous vous dites, là, ah, c'est du Windows Phone. Bon. Ensuite, vous switchez, là, vous slidez sur le côté. Et là, on retrouve pas la liste d'applications en fait. On retrouve une sorte de dernière appli ouverte, donc on retrouve du achat. Donc vous vous dites, ah je suis sur Windows Phone, vous slidez, et ben en fait non, vous êtes sur du achat. Et ensuite vous vous renseignez un petit peu, et ben en fait non, vous êtes sur du Android. Et ensuite vous allez dans le store, vous cherchez les services Google, et en fait non, il n'y a pas les services Google. Donc pour beaucoup de gens, et ils ont raison, même si techniquement ils ont faux, mais ils ont raison, selon moi, de l'Android sans les services Google, ce n'est pas de l'Android, c'est pas une expérience Android. Et c'est d'ailleurs ce smartphone qui m'a fait me rendre compte à quel point Android c'était Google en fait. C'est-à-dire que, bien sûr je savais que c'était Google qui le faisait, mais je pensais pas à ce point-là en fait. C'est-à-dire que là, sans les services Google, mais Android perd 99% de son utilité. Pas avoir accès au Play Store, c'est terrible. D'ailleurs, en parlant du Play Store, je vous avais parlé tout à l'heure, j'ai pas fait les benchmarks. Mais justement, il n'y a pas de Play Store. Donc, je n'ai pas trouvé d'outil de benchmark. Donc, j'ai installé en fait manuellement. Alors, je vais pas vous faire un tutoriel ultra poussé, mais en gros, sur Android, c'est des fichiers APK, un petit peu comme sur Windows. Hein, quand vous téléchargez un programme, c'est un .exe. Et bien sous Android, comme sur Mac, un DMG, sur Android, c'est du APK. Donc le fichier .apk, c'est Android Package Kit. Donc Android au même titre que n'importe quel système d'exploitation sur ordinateur. On peut installer des fichiers manuellement. C'est d'ailleurs ce que fait le Play Store.
quand vous téléchargez une application, ça vous télécharge simplement l'APK. D'ailleurs c'est pour ça souvent APK c'est un petit peu mal vu quand on en parle, puisqu'on sachez que vous pouvez taper le nom d'une application gratuite, payante pardon, sur Google avec le mot APK, et parfois il y a certains sites qui proposent les APK des applications payantes. Alors je vous incite pas à le faire bien sûr, hein, puisque souvent les applications vérifient la licence sur votre compte Google, donc ça marchera pas, et si ça marche c'est que c'est des APK modifiés par par des pirates, voilà, je sais pas ce qu'ils mettent dedans, c'est patché, il y a leur pub, enfin bon, bref, vraiment à vos risques et périls. Je vous dis pas ça du tout pour vous inciter, je vous dis ça juste pour introduire le fait que, donc finalement j'ai installé Antutu, et donc j'ai pu faire un benchmark. Antutu, c'est l'APK est parfaitement, par contre APK c'est légal, hein. Techniquement, c'est juste que c'est connu, les gens qui téléchargent des APK souvent sont des gens qui veulent des applications gratuites, mais c'est des rares cas comme là, vous n'avez pas le Play Store. Par contre, voilà, vous n'avez pas les mises à jour du Play Store, un APK c'est brut, c'est cette version, point barre. Donc j'ai installé l'APK dans Antutu, et j'ai fait un test, et je suis tombé sur du 7613 points. Voilà. Alors j'ai pas téléchargé les APK de tous les benchmarks, hein, parce que c'est vachement, c'est assez compliqué à faire. Enfin compliqué, c'est juste faut faire attention de pas tomber sur les APK modifiés, parce que là je sais qu'il y en a déjà, après ce que je viens de vous dire, il y en a sûrement qui vont essayer. Je vous le dis, vraiment les APK ça peut être n'importe quoi. Donc les APK, par exemple sur certaines applications comme des launchers connus, ou alors en Antutu, on peut trouver l'APK, même WhatsApp. Il y a les APK, c'est officiel, mais si vous allez sur un site pirate là en ce moment, après ce que je viens de vous dire, et que vous cherchez une application payante, c'est vraiment à vos risques et périls, hein. Je ne vous ai absolument pas dit de le faire, je vous dis juste que vous pouvez contourner le Play Store légalement si vous avez un téléphone chinois ou un téléphone comme ce Nokia X qui n'a pas le Play Store. Voilà, c'est une solution pour contourner ça. Donc on est sur du 7613 points. C'est clairement pas bon. Bon, alors là, Antutu, qui est un logiciel très courtois, me dit que c'est pas si mal. Bon, clairement, c'est de l'entrée de gamme. On va voir le classement. Le classement. Voilà. Donc, vous voyez clairement, il est tout en bas. Presque, pas tout à fait. Presque 2 fois moins puissant que le Galaxy S2. Voilà. Donc, c'est pour vous dire. Bon, vous savez à quoi vous en tenir. Alors, en parlant de cette version software, donc sur du faux Android, entre guillemets, je me suis amusé. Une fois que j'ai téléchargé l'APK dans Antutu, je suis allé sur le site de Nova Launcher, qui est un launcher alternatif sur Android, très connu, le plus connu d'ailleurs, je crois. Et en fait, je suis allé télécharger l'APK officiellement sur le site officiel. Attention, je suis pas allé prendre l'APK de la version Pro, ou Prime, je crois que ça s'appelle, qui n'existe pas. Donc si vous trouvez Nova Launcher par exemple en version APK, hein, juste le fichier qui s'installe et que vous le mettez dans le téléphone, hein, en version pro, sachez que c'est un fichier piraté, modifié, donc je ne sais pas ce qu'on a mis dedans, si votre téléphone va survivre, si le pirate a mis je ne sais quel espion, je sais pas, bref. Et ça peut être des pirates sincères, pourquoi pas, mais bon, sachez qu'en tout cas, ce que j'ai installé, c'est vous allez sur le site de Nova Launcher, ou sur le Play Store, hein, sur votre ordinateur, et vous allez en dessous sur accéder au site web du développeur, et vous pouvez donc installer quelques APK. Alors VLC par contre, je l'avais, il est disponible sur le store, Nova Launcher non. Et donc si je vous parle de ça, c'est parce que vous allez voir, donc la home est pas très réactive en fait du Nokia X. Je trouve ça assez pas scandaleux, quand même pas. Mais on est sur du parce que je vais lancer Nova Launcher juste après, vous allez voir la différence, mais on est quand même, je veux pas dire qu'on est sur du haut de gamme, bien sûr que non, mais on est sur du double cœur 1 GHz. Sérieusement, j'ai eu personnellement des Motorola Défi, voilà, des téléphones qui étaient moins d'1 GHz, attention, hein, moins d'1 GHz, et single core sous Android, et ils étaient plus fluides que ça. Alors pas 20 fois plus fluides, mais ce Nokia X, on a l'impression qu'il y a une sorte de lag ou de... Dans le défilement, voilà, il y a un côté 5 images ou 10 images par seconde, c'est assez bizarre, c'est pas très agréable, et vous allez voir que c'est sûrement un problème d'optimisation software, puisque lorsque je lance Nova Launcher, que j'ai installé donc manuellement, et j'ai mis un petit fond d'écran Nexus, hein, pour vous donner encore plus
cette sensation que finalement que je vais vous démontrer, et ben le téléphone est très fluide. Là vous remarquez qu'on est, alors là voilà, alors, si je vous montre comme ça, vous avez l'impression que c'est effectivement, voilà pourquoi, alors c'est faux, hein, mais voilà pourquoi je vous ai dit que ce Nokia n'était pas sous Android, puisqu'on n'a pas l'expérience Android, pas les applis Google. Voilà, donc là on a clairement une expérience parfaite. On va sur, donc dans la liste des applications, on retrouve exactement les widgets, l'onglet widgets, l'onglet applications. Le défilement est très fluide. On retrouve même, alors ce qui est marrant, c'est que Nokia a oublié d'enlever des widgets d'Android open source, hein, des switchers, qu'on peut pas mettre hein, sur l'écran d'accueil normal. Donc c'est assez drôle, voilà, c'est toujours assez drôle. Alors ça rajoute pas les services de Google pour autant, mais ça donne une idée. Et d'ailleurs, vous pouvez clairement utiliser cette Home par défaut, même si c'est un APK installé, puisque voilà, quand vous allez appuyer sur Home, le téléphone, alors pas là parce que j'ai remis l'autre par défaut, vous demandez laquelle vous voulez par défaut. D'ailleurs, je viens d'y penser en parlant de Home, je vous ai pas parlé de quelque chose, de la partie software, elle est proche, alors c'est un téléphone ultra métis, hein, c'est-à-dire que je dirais même perdu, puisque dans l'expérience, voilà, comme vous le voyez là, c'est du Android. À l'écran, alors là, ouais, on est sur du Android. À l'écran d'accueil, c'est du Windows Phone. Là, c'est du Achat. Et le bouton en fait de navigation, ce n'est pas du Android, c'est inspiré de Nokia Achat. Donc on est donc sur. Alors là, c'est pas mal. Par contre, enfin, j'aime bien. C'est un côté très simple. En fait, en gros, une fois sur la touche retour, c'est retour. Bon, jusque là, c'est logique. Et un appui long, en fait, c'est Home. Ça va revenir. Oh, ah bah, d'accord, parce qu'en fait là on est déjà sur le launcher. En fait ça fait partie du launcher. On va revenir à la home, c'est-à-dire que vous ouvrez un logiciel, si j'appuie sur retour, ça fait retour, et si j'appuie sur home, ça revient à la home. Vous avez vu, c'est assez lent hein, pour ouvrir les applications, c'est ça dont je vous parlais. On est sur du double cœur 1 GHz, je m'attends pas à avoir un Antutu de 30 000 points, mais c'est lent, il y a une latence constante. Voilà, bon, voilà, personnellement ça a été mon expérience. On a pas mal de jeux préinstallés, des jeux assez basiques. Voilà, bon, honnêtement pourquoi. Bon, moi personnellement j'aime bien Nokia, j'aime bien leur qualité de téléphone. Après c'est vrai que je comprends pas pourquoi en fait. Il y a des jeux, mais quand je vous dis voilà, je veux pas critiquer les développeurs de ces jeux ou quoi, mais on trouve, j'en ai ouvert aucun, j'en ai désinstallé même un ou deux pour voir si c'était désinstallable. C'est désinstallable, rassurez-vous, mais ça donne un côté de cheap quand même. Hein. D'ailleurs, je vais en ouvrir un devant vous parce que j'en ai ouvert aucun. On va prendre par exemple, on va essayer ça. Voilà. Voilà, donc bien sûr, j'en profite pour vous dire là, je n'ai pas pu forcément tester Asphalt, etc. puisque voilà, ils ne sont pas sur le store. Donc des triggers et compagnie. Donc là, c'est un jeu de ferme. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors écoutez, je vais vous mettre la musique un petit peu parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait que moi qui souffre. Voilà. Alors, apparemment, c'est un jeu. Voilà. Bon, c'est toujours des jeux. Attendez, ah oui, ok, on peut se déplacer dans la ferme, c'est génial. Et on peut. Je peux planter du blé. Voilà. Je peux planter du blé. C'est bien. Et je peux me balader. Et je peux parler au taureau. Non, non, bon. Voilà. Bon, je crois que je vais pas rester plus longtemps. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a rien à faire. Ah si, il y a des oiseaux. Super. Ah oui, d'accord. Ouais, bon. Voilà. Et là, il y a un âne. Bon. Qu'est-ce que c'est que ces jeux? Voilà. Voilà. C'était un jeu du Nokia X. Alors, on n'a pas grand-chose. C'est désinstallable. D'ailleurs, j'en ai désinstallé déjà. Ah, il y a Real Football qui est un jeu pas mal. Je crois que c'est un jeu de Gameloft, voilà. Alors les autres jeux aussi sont de Gameloft, hein, comme quoi tous les grands développeurs ne font pas que des bons jeux. Mais on est loin du Asphalt et ah oui, d'accord, ok. En fait, non, d'accord. Oui, en fait, c'est un jeu préinstallé pour nous inciter à acheter le jeu. Voilà. Donc clairement, ouais, ok. Bon, je vais faire comme si j'avais rien vu, sinon je vais être un peu méchant. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
On a d'autres, voilà, du Tetris, du SimCity. Alors la plupart c'est des jeux. Sinon on a Astro, c'est pas mal. Ça c'est pour gérer la carte SD, puisqu'il a un port micro SD. Et en parlant de la carte SD, on va y aller tout de suite, puisque je vous ai concocté un petit fichier de test pour vous montrer quelque chose. Je vous disais tout à l'heure que le capteur vidéo enregistrait des vidéos faits pour l'écran, donc un petit peu comme dit ça avait été prévu, et finalement ça n'a pas été prévu pour l'écran, ça a été prévu par rapport au processeur, puisque vous allez voir que je vous ai prévu une vidéo en 720p. On va l'ouvrir avec le lecteur vidéo classique, qui l'ouvre parfaitement, et on a donc aucun problème pour lire les vidéos en 720p, donc en HD. Attendez, je vais vous mettre ça. Voilà. Voilà, donc on n'a pas de problème en HD. La qualité d'image, honnêtement, est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Ça rame peut-être un peu quand on change de moment, mais sinon c'est pas mal. La qualité d'image est pas trop mal. Par contre, dès qu'on passe sur du 1080p, donc en fait là par contre c'est juste pas lisible. Je vais vous le mettre tout de suite. 1080p, donc Full HD. Voilà. Ah, voilà, donc là c'est parti pour... Bon bah voilà. Moi quand j'ai fait le test, la vidéo se lançait, on voyait les images saccadées, et là apparemment c'est pire, puisqu'il n'arrive même pas à afficher les images. Voilà, donc faut savoir qu'en gros, bon, techniquement, si vous voulez une limite donc grossière, c'est 720p. Voilà, donc ce téléphone ne gère pas, enfin ce processeur ne gère pas les vidéos ou les résolutions en tout cas au-dessus de 720p. Donc si vous voulez mettre des films sur votre carte micro SD et qu'ils sont donc au-dessus de 720p, ou en tout cas en Full HD, c'est juste pas possible. Alors essayez peut-être avec un lecteur alternatif. Alors bonne chance pour le trouver puisqu'il n'y a pas le Play Store. Mais moi j'ai testé avec VLC qui est sur le Play Store. Sur le store bien sûr. Sur le store. Store, il n'y a pas de nom. Voilà, c'est pour vous d'ailleurs. Ça montre, enfin le nom montre à lui tout seul à quel point, voilà, c'est même pas une plateforme qui vise à s'étendre, il n'y a même pas de nom, ça s'appelle le store. Donc là vous voyez le store, on a VLC, Nokia, pour Nokia X, on a voilà, quelques jeux qui sont pas mal, et d'autres non. On a le 20 minutes, on a Fun Radio, bon voilà, c'est des applications très basiques. Alors, pour ce qui est du basique, on a quand même Facebook, Twitter et Skype. Et d'autres applications, voilà, mais en tout cas bon, on est très loin du Play Store. Donc pour les jeux, bah voilà, comme je viens de vous le dire, j'ai pas pu tester vraiment les performances puisque c'est pas vraiment un Android. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis Android, c'est pas l'expérience Android. Donc si vous cherchez vous êtes dans une boutique et que vous cherchez un téléphone Android, et on s'entend bien, je vois ce que vous voulez dire quand vous dites Android, et que le vendeur vous dit oui, on a ce Nokia X sous Android, sortez du magasin et courez loin. Parce que là on est clairement à 1000 lieues de l'Android. C'est un bon téléphone, bon, je vais pas vous révéler la conclusion maintenant, mais voilà. On est, enfin c'est pas un Android, voilà. Ne le considérez pas comme un Android. D'ailleurs Nokia, bon point à eux, même s'ils se sont un petit peu servis dans le travail de Google, ils ne communiquent pas sur le fait que ce soit un Android. Donc bon point, d'autres constructeurs auraient pu un petit peu embourber le consommateur. Là Nokia, clairement, ne s'amuse pas à dire on est sur l'Android, même dans les paramètres, ils ont camouflé ça en Android, non, en Nokia X Platform. Et c'est pas plus mal en fait, c'est quand même, ça montre une sorte de volonté d'honnêteté un petit peu, puisque voilà, Nokia, il n'y a pas une fois où j'ai vu le mot Android sortir de la bouche de Nokia, au rendez-vous presse, etc. Jamais Nokia ne s'est amusé à dire ce téléphone tourne sous Android. Donc c'est plutôt un bon point d'honnêteté, en tout cas vous savez à quoi vous en tenir. Malheureusement les fuites ont beaucoup parlé d'Android, parce que forcément beaucoup de gens rêvent de ce fameux Nokia sous Android. Ce vrai Nokia sous Android, au même titre que le HTC One, etc., un vrai haut de gamme. Là, c'est pas ça. Donc voilà, tous étaient un peu déçus. Mais en tout cas,
Voilà, et pour l'instant c'est pas trop mal, même s'il y a un problème d'optimisation de la home. Et dès qu'on bascule sur Nova Launcher, comme je vous ai montré, on bascule sur une vraie expérience Android, et c'est ça d'ailleurs qui rend un petit peu rageant, puisqu'on n'est pas loin du vrai Android. Alors pour ce qui est de l'usage de ce téléphone, et on va commencer avec l'appareil photo. Alors, avant d'aller dans l'interface, je vais vous montrer directement dans la galerie quelques photos que j'ai prises. Vous allez voir que c'est de l'entrée de gamme, hein, c'est du 3 mégapixels sans flash, d'ailleurs j'ai oublié de vous le préciser, sans flash, ça veut tout dire, et puis bien sûr pas de caméra frontale. Alors j'ai pris quelques photos, elles sont pas géniales, alors juste je regarde si elles passent bien à l'écran. Non, vous savez quoi, je vais vous les passer à l'écran directement, voilà. Donc vous voyez qu'elles sont pas top, pour dépanner une sorte de, je sais pas, en vacances, pendant une soirée, et encore une soirée, il n'y a pas de flash, donc bon, c'est un petit peu compliqué. Mais pour prendre une photo vite, et je sais même pas dans quelles conditions, ouais, c'est vraiment pour dépanner, là, clairement pour dépanner. Et pour ce qui est des vidéos, alors là, c'est terrible. Je sais pas si je vous remets la vidéo à l'écran, je vous l'ai déjà passé, je crois. C'est horrible. Je vais vous la mettre. Voilà. Ah, vous voyez que c'est assez saccadé. Voilà, vous voyez comment ça rame. Franchement, j'ai rien installé quasiment sur ce Nokia X. Et ça rame. Et encore là, je bouge très lentement. Là, je bouge très lentement. Je suis sur le bureau. Voilà, je me déplace normal juste avec ma main. Et c'est voilà, c'est lagué. Donc, je vous laisse juste imaginer si vous filmez un ami, votre fils ou je ne sais qui en train de courir ou de chahuter un peu, ça, à mon avis ça va être assez terrible. Donc pour les photos c'est vraiment pour dépanner, et par contre pour ce qui est des vidéos, alors là clairement oublié, c'est bon voilà. Alors le lecteur audio est pas mal fait, il est assez simple, très simpliste, avec une philosophie un peu AMOLED. Alors c'est pas AMOLED, hein, mais une philosophie très noire. Tous les menus de ce téléphone sont inspirés de l'expérience Windows Phone. Donc on est sur un lecteur très simple. Moi j'aime bien. On va écouter rapidement le haut-parleur. Voilà. Donc le son est pas si mal que ça. Bon, c'est un haut-parleur plutôt classique qu'on retrouve d'ailleurs sur certains même haut de gamme, hein. Bon, on est bien sûr. Alors le parleur est à l'arrière, hein, donc forcément, bon, je vais pas faire des tests très poussés, mais bon, quand vous posez, c'est un petit peu étouffé. Donc voilà, c'est un petit peu. Je sais pas quoi dire sur ce haut-parleur. On est sur du très classique. Et puis surtout l'interface est extrêmement classique, extrêmement simpliste. Moi personnellement, j'aime bien. Je trouve ça pas mal. On n'a pas d'option spéciale en fait dans ce haut-parleur. Dans ce lecteur. Par contre, on retrouve la même chose que sous Android, donc la barre de notification. Par contre, on ne retrouve pas de widget player. En fait, c'est un petit peu dommage puisqu'on doit re-rentrer dans le player pour éteindre la musique. Parce que vous voyez, il n'y a rien qui s'est affiché de particulier. Voilà pour ce qui est donc du haut-parleur. Donc la galerie photo, je vous l'ai montré. Alors l'interface appareil photo, là encore du très simple, voilà, basé sur du noir. On retrouve donc à droite la prise de photo. Donc ici la galerie. Donc vous voyez que c'est, à mon avis, c'est l'appli photo d'Android stock, d'Android open source, donc qui s'appelle AOSP, remanié un petit peu. Là on retrouve la balance des blancs. On retrouve également l'exposition, donc pour augmenter la luminosité ou la baisser, et les paramètres. Alors des paramètres bon, plutôt basiques, qui changent pas grand chose au final, hein, honnêtement. Bon, c'est bien, on a pas mal de paramètres, comme la résolution, mais honnêtement, déjà que les photos sont pas top, faut vraiment être un petit peu sadomaso pour baisser la résolution finalement, puisqu'on peut la baisser. Sinon, à droite, on retrouve bien sûr le mode vidéo et on a un mode panorama. Voilà. Donc, bon, pourquoi pas. Honnêtement, l'application photo est pas mal, hein. Mais c'est vraiment le fait, c'est juste le capteur en fait.
Le capteur est de très entrée de gamme, comme le téléphone finalement. Et on retrouve bien sûr une radio FM que je ne peux pas vous montrer, et puis qui n'a pas grand intérêt, mais je vais vous la montrer juste l'interface. Radio FM. Voilà, Mix Radio, c'est une radio donc sur internet, et une radio FM, encore une fois, voilà, vous voyez le style, très toujours dans les couleurs noires et basiques, que moi j'aime bien sur un entrée de gamme. Ça rend sur mon téléphone un peu plus fluide, en tout cas moins lent que ce qui pourrait l'être s'il avait des applications un petit peu plus poussées. Alors pour ce qui est de l'autonomie, on a une batterie donc amovible, donc on peut bien sûr enlever la coque, hein. Donc il faut savoir, oui, on peut enlever la coque, donc ça a changé de couleur, parce que Nokia, comme d'habitude, hein, c'est un petit peu le constructeur historique sur ce thème-là, qui est le changement de coque, la personnalisation. Là, donc on peut enlever la coque et donc enlever la batterie, qui est de 1500 mAh, donc qui lui offre, par rapport aux performances, une autonomie plutôt correcte. Clairement, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà, on est sur une journée, une journée classique d'utilisation pour un usage normal. Donc là vraiment c'est un élève très il est dans le lot quoi. Il n'y a rien à dire, on peut pas vraiment dire qu'il tient ni qu'il tient pas. Voilà, donc c'est un usage assez classique. Donc voilà pour ce Nokia X. Je vérifie que j'ai rien oublié. Donc je vous ai parlé de la partie software. Voilà, c'est surtout là que tout va se jouer en fait, hein. C'est-à-dire que ce Nokia X est techniquement, au niveau matériel, est un bon smartphone. Pour moi, j'ai beaucoup aimé ce Nokia X, en tout cas pour ce qui est de la partie matérielle. Alors, donc on va conclure. Déjà, ses points forts, ses points forts, c'est clairement, comme vient de vous le dire, sa partie matérielle. Ce Nokia X a une très bonne finition, du plastique de très bonne qualité, un gros châssis, avec une coque bien grosse, bien épaisse, qui est amovible, un bon point d'ailleurs, avec la batterie. Alors ça paraît anecdotique, hein, mais il y a de moins en moins de batteries amovibles, donc forcément ça mérite d'être souligné encore plus. Sinon, il est compact, et puis il est fun, entre guillemets, c'est-à-dire le côté changement de coque, il a un design à lui. Et c'est un rendu pas mal, le côté plusieurs couleurs, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Le côté fun, très axé cadeau, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Etc. Bref, le côté fun, tout le monde y trouve son compte. Et puis à côté de ça, la qualité, forcément, on s'y retrouve. On a un bon rendu en main, il tient bien en main. On est sur du 4 pouces, donc forcément il n'y a aucun mérite, hein. Forcément un 4 pouces ça tient très bien en main. Et pour ce qui est des points faibles, là ça passe dans la partie software. Donc vous l'aurez compris, on a un téléphone presque parfait, mais la partie software, c'est même pas un défaut, c'est une sorte de confusion. Moi personnellement je sais pas à quoi m'en tenir. Je vais vous le redire, on allume le téléphone, on se croit sur du Windows Phone, on commence à slider pour aller voir les applications, hein, comme sur Windows Phone. Non, c'est du Nokia HA. Et ensuite on se dit on est sur du HA, et on découvre en fait que non, c'est du Android. Et ensuite on se dit ok, c'est Android, et bien non, il n'y a pas le Play Store, il n'y a rien, donc tout est fait à moitié. Alors je parle pas du travail des développeurs, je parle psychologiquement. Quand on a ce téléphone en main, c'est que du moitié. Windows Phone non, HA non, Android non, on comprend pas en fait. Donc, et beaucoup de gens le pensent d'ailleurs, hein, qu'on comprend pas trop ce que c'est que ce Nokia X. On l'attendait sous Android, et c'est pas du Android, enfin c'est du Android, mais c'est pas une expérience Android. N'oubliez pas qu'il n'y a rien de Google dedans. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas du Android, c'est du Android, mais pas de Gmail, pas de Play Store, pas de Maps, hein, tout est passé à la trappe, hein, pas de Google Now, il y a rien. Donc c'est ça peut-être le point faible pour l'utilisateur. En fait, c'est pas un point faible en soi, puisque si on juge ce téléphone en tant que téléphone, si on l'imagine, on ne connaît rien. On ne connaît pas Android, on ne connaît pas Windows Phone, je suis quelqu'un qui n'y connaît absolument rien. Et bien ce téléphone est très bien. C'est un smart téléphone, voilà. C'est un petit peu moins bien qu'un smartphone, mieux qu'un téléphone. C'est-à-dire que c'est un téléphone basique avec des options, un petit store avec Twitter, Facebook, etc. C'est sympa.
Mais après, dès qu'on commence à s'y connaître, et c'est le cas maintenant, on voit ça partout dans la rue, compatible Play Store, etc. Donc dès qu'on commence à s'y connaître un petit peu, à connaître juste le mot Android, etc., là, on devient fou, quoi. On devient fou. Voilà. Alors, il y a quelque chose à savoir sur ce téléphone, c'est qu'il est entièrement bidouillable. Nokia, là, il n'est pas verrouillé. On peut flasher donc les fameuses ROM cyanogènes, etc. pour mettre donc une vraie version d'Android avec les Google Apps, etc. Bon, voilà, c'est pas un truc que je vous recommande. D'ailleurs, dites-le dans les commentaires si ça vous intéresse, peut-être des tutoriels ou des vidéos autres que des téléphones, hein, si vous voulez, voilà, des vidéos thématiques sur présentation ou quelle est la meilleure home, quelle est la meilleure application SMS, l'application appareil photo, le tutoriel pour installer des ROM custom, voilà, n'hésitez pas à le dire si vous voulez, enfin si ça vous intéresse de faire des vidéos comme ça. En tout cas là, je ne vous montrerai pas comment faire, mais on peut le bidouiller. Il y a d'ailleurs déjà, à peine il est sorti, il y a déjà sur internet des développeurs qui ont porté Android pur. Et en parlant d'Android d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, c'est un vieux processeur, c'est un Snapdragon S4. Et il faut savoir que Qualcomm a arrêté le support. Donc ce téléphone, même si Qualcomm ait continué le support, j'aurais fortement douté du suivi. Mais là de toute façon, même si Nokia dans un élan de générosité avait l'intention de mettre à jour ce téléphone, il ne pourrait tout simplement pas, puisque Qualcomm a arrêté les mises à jour. Donc ce téléphone ne verra jamais de mise à jour d'Android. On passera jamais à, par exemple, KitKat. Voilà, c'est un truc à savoir. Après c'est l'entrée de gamme, mais c'est du Android modifié, donc peut-être qu'on s'en fiche un petit peu. En tout cas, voilà, il est bidouillable, voilà, Cyanogen et compagnie. Alors est-ce que l'achat est recommandé? Eh bien, oui, oui, si on le juge impartialement. Donc c'est un petit peu le rôle d'un testeur, donc oui. Après honnêtement, si voilà un ami me demande ou quelqu'un me demande, j'aimerais avoir un téléphone, un smartphone Android, non, non, c'est pas un smartphone Android. Donc c'est un bon téléphone et c'est un mauvais smartphone. À vous de voir si voilà, vous êtes plus dans quelles attentes. Plutôt dans l'attente, je veux un téléphone un peu plus cher que les téléphones, c'est-à-dire plus cher, 50-60 euros, je vais mettre 99 euros pour un téléphone un peu poussé, avec un store, avec Twitter, ou si vous voulez plutôt un smartphone entrée de gamme, et là on peut peut-être trouver mieux, mais peut-être, bon, on peut trouver quand même à 99 euros peut-être un téléphone chinois qui aura un moins bel écran, mais qui aura du vrai Android, en tout cas le Play Store. Voilà, c'est assez délicat en fait. La partie software de ce Nokia rend les choses assez compliquées à juger. Donc oui, je le recommanderais, mais bon, c'est pas du Android, c'est pas un smartphone, donc ça dépend de la phrase. En fait, ça dépend de la demande de la personne. Voilà. Si vous me demandez est-ce que ce téléphone est bien, oui. Si vous me dites j'aimerais avoir un, dans les commentaires, vous me dites par exemple voilà, je suis à la recherche d'un téléphone Android pas trop cher. Moi personnellement, quand je lis votre question, par exemple téléphone Android, à peine j'ai vu ça, je vous dis non. Voilà, non. C'est pas parce qu'il est mauvais, parce que c'est pas pour vous. Si vous recherchez du Android, c'est pas pour vous. Après, on n'en a absolument rien à faire, que ce soit le code source d'Android et compagnie. Ça, c'est du langage de développeur. C'est pas du Android, point. Il n'y a pas le Play Store, il n'y a rien en fait. C'est pas du Android, voilà. Donc, dans le cas d'un smartphone Android, non. Ce téléphone, après en lui-même, oui, il est bon, il est beau, un petit peu mal optimisé, je trouve, parce que honnêtement, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, un processeur double cœur, 1 GHz, pour moi, ça doit pas laguer autant que ça. Voilà, c'est pas du haut de gamme, mais personnellement, j'ai eu des téléphones il y a 3 ans, simple cœur, 800 MHz, ça ramait pas comme ça. Donc voilà. Voilà, donc c'était le test du Nokia X, donc un téléphone, hein, le fameux téléphone sous Android, mais pas trop. Et n'oubliez pas que vous pouvez suivre toute l'actu sur le site Top 4 Fun et nous suivre sur Facebook, Twitter, également vous abonner à la chaîne YouTube, voilà, et puis bien sûr laisser un commentaire. Et bien bientôt pour un prochain test. Allez, salut à tous. Pas vrai.
voilà. Bon, du coup, je sais même plus ce que je voulais dire.